ça, c'est le début de Dead Cells. Dead Cells est un roguelike avec ses maps générées et ses morts à répétition. C'est un Metroidvania, littéralement Metroid et Castlevania, grâce à son exploration non linéaire, ses maps connectées et ce constant besoin de revenir en arrière pour débloquer des trucs qu'on ne pouvait pas débloquer au départ. Le jeu ne te dit rien sur la hache qui a servi à ton exécution, il ne te dit rien sur le squelette géant à côté de toi, et encore moins sur cet observatoire qui te permet d'observer les items que tu as débloqués. La seule chose qu'il te dit, c'est choisis ton arme, tue tes ennemis, et défonce tout. J'avais jamais aimé ce genre de jeu avant, puisque pour moi, s'il n'y a pas d'objectif, à quoi bon? Le jeu n'a pas l'histoire d'Hollow Knight, ni la finesse de Katana Zero ou d'un Blasphemous, mais il a ce pourquoi on adore ces jeux, le fun. Le fun de jouer, de tester des armes, des compétences, s'améliorer, découvrir des zones, des boss. Les couleurs sont belles, le gameplay est fluide et les armes sont super cool à manier. J'avance, je tue des monstres qui ont l'air d'être là depuis bien plus longtemps que moi, je saute partout, prends le lore là où on me le donne, je joue comme une salope de très loin, là où personne peut me toucher, un peu comme l'armée israélienne. J'ai cette arme de con qui me fait ricocher sur les ennemis pour les tuer, et c'est à force d'avancer dans le jeu que je réalise... Je suis trop nul en fait. Alors oui, je pourrais vous faire une vidéo tout entière sur Dead Cells et me faire passer pour combo, mais de 1, je suis beaucoup trop gaze sur le jeu, et de 2, regardez la gueule de ma chaîne. Alors j'ai décidé de parler de Dead Cells Immortalis. Ça reste dans ma zone de confort, c'est français et c'est gratuit, dispo entièrement sur YouTube et ADN. Attirer la communauté juive, check. Faire une blague misogyne sur l'avortement. Ah si, je l'ai. Ah si, je l'ai. Dans le jeu Dead Cells, nous pouvons nous amuser à contrôler cette petite flamme et vivre éternellement pour faire la même chose. Combattre, comprendre, réessayer, mais est-ce que pour lui c'est vraiment... fun? Quand vous passez votre vie à ne pas savoir qui vous êtes, obligé de revivre quand vous mourrez, faire partie d'une prophétie à la con dont vous vous foutez, bah ça vous oblige à vous comporter comme un enculé. À force de vivre éternellement, il faut briser le cycle. Quand on lui propose cette prophétie à la con, il faut la voir comme la clé de sa liberté. Il va donc être obligé de traiter avec cette femme, Esposito, qui n'est pas comme toutes les femmes. Elle pète, elle blague, elle est très forte, et elle aussi pense qu'il y a beaucoup trop de piccolo sur Namek. Cette meuf au caractère bien trempé, ce protagoniste paumé, con et misogyne, si vous suivez bien ces clichés depuis le début, en théorie ils nous mèneront tous à la même réflexion que moi. Cet anime est le truc le plus con que j'ai vu cette année. Rien que le nom, c'est quoi cette merde? Esposito, la prêtresse de Jéhovah qui sonne à ta porte pour te parler de la prophétie de la petite flamme qui va oxyre Macron parce que ses gestes barrières ont empiré le virus qui se propageait. Je vous jure que j'ai fait mes 3 doses, monsieur Macron. Non, ne nous tuez pas, monsieur Macron. Le peuple est perdu, infecté, mais la petite flamme immortelle doit nous débarrasser du roi car telle est la prophétie. Sauf que lui s'en branle complètement, pour utiliser simplement les mots de l'animé, et elle se trouve obligée de lui mentir sur une certaine épée de la vérité, forgée par les gardiennes de la vérité, dont elle fait partie, qui est capable de tuer même un immortel. Une femme? Mentir. Mais non, c'est de l'appropriation culturelle ça. Et là je comprends ce qui est en train d'arriver. Oh, les personnages ont une personnalité. Je ne peux pas prédire ce qui... Ah bah si, ah bah si, ah bah si. La tête de flamme est un gros fils de pute, il n'écoute personne. Il est violent, il est égoïste, il n'a aucun self-control, il est misogyne, il est vulgaire, il est... Esposito est une gardienne de la vérité, ce qui l'empêche totalement de... mentir. C'est vrai, ça, Madame Esposito? Bah en fait, on comptait s'enfuir. Putain, mais t'es complètement conne! Ne pas pouvoir mentir, c'est bien, mais c'est à double tranchant. Un peu comme mon avis sur l'avortement. J'aime bien l'idée de tuer des bébés, mais j'aime pas trop le fait que des femmes puissent avoir le choix. Ils vont vaincre les soldats du roi pour tuer le roi, accomplir la prophétie et ensuite mourir. Grâce à l'épée de la vérité, qui n'existe pas, puisqu'elle a menti. Dès que vous commencez le début de cette série, vous ne pouvez pas vous empêcher de lancer le premier épisode. Après tout, les épisodes ne font que 7 minutes. La suite de l'aventure sera remplie d'action, d'humour, surtout d'humour, beaucoup d'humour, et parfois même
de romance. Épisode 2, ils sont bloqués dans les égouts, elle nous fait prout, il s'échappe des égouts, il lui coupe la main puisqu'elle commence à être infectée par la maladie, et ensuite plan sur les méchants. Petite coupe budgétaire, joli petit carnet du méchant, j'aime le caca, je pue du cul, grosse merde. Petit tour à la taverne, ils tombent dans le piège des méchants, s'échappent, ils vont ensuite battre l'annuaire du roi à un jeu de ballon prisonnier, ensuite sortir du genjutsu horrible de la romance avec Tête de Flamme, et vaincre Indexa, l'index du roi, survivre à une séance de psychologue, se venger en faisant pipi dans ses chiottes, et battre enfin le pouce du roi, nous prouvant qu'ils sont vraiment un bon duo. L'auriculaire du roi sera juste une quête secondaire, ils vont passer à l'église de la vérité, et Tête de Flamme va remarquer que l'épée de la vérité n'existe pas. Trahison, mais elle se fait enlever, et puis les 2 derniers épisodes, ça part en couille. Est-ce que vous voyez où est le problème? L'animé est marrant, honnêtement, c'est bien animé, c'est fun, mais c'est juste que des fois... Tu sens pas cette odeur de désespoir et de caca? Ah, il a dit caca C'est beaucoup trop con. Mais à vrai dire, je vois bien que cet animé a été fait pour moi. Je suis le public visé. Mais pas tout le monde est aussi con et misogyne dans la commu anime. À part ceux qui achètent des places de cinéma pour 3 épisodes d'animé. Le pipi, le caca, les proutes. J'ai 2 ans d'âge mental et ça me fait rire. En plus, le format est court. Y a plein de couleurs qui volent partout. C'est fait pour retenir mon attention. Y a des insultes et... Ah mais c'est TikTok en fait. Et si on imagine TikTok comme Dead Cells, dans ce cas vous comprendrez que je préfère regarder YouTube Short, Reels ou du porno, directement. En plus, c'est tout public. L'animé n'est pas assez sérieux pour être pris au sérieux, pas assez comique pour être un sketch, pas assez complet pour être une vraie histoire. C'est un entre-deux constant qui sera vachement énervant à observer puisque on aimerait bien avoir l'un ou l'autre, mais au final, on n'en a aucun des deux. Par exemple, quand Esposito pleure, on ne peut pas pleurer avec elle parce que de 1, on n'a pas assez passé de temps avec elle pour vraiment s'y attacher, mais en 1h10, on peut très bien rendre des personnages attachants, hein, c'est pas le problème. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas me demander d'être triste quand la majorité des épisodes ressemblent à un sketch des Cassos. L'animation simpliste n'aide pas, les gros mots n'aident pas, l'humour n'aide pas. Ce n'est pas juste dans les 2 derniers épisodes de la série qu'il faut espérer nous faire ressentir quelque chose, alors qu'avant il n'y avait aucun présage de tout ce qu'on a vu à la fin. Le cliffhanger de fin est complètement insatisfaisant. Déjà que ces fils de pute de japonais arrivent même pas à finir un seul putain de leurs animés, mais si en plus tous les Français on commence à s'y mettre, ça va pas le faire. Alors, ça, c'était le côté négatif. C'est vrai que si l'état des animés français se résumait à ce genre de production, ce serait inquiétant, mais pas forcément une mauvaise chose. L'humour débile des japonais me fait rire, mais si en plus les Français en prennent le meilleur pour y ajouter le leur, là ça nous donne un chef-d'œuvre. Les moments d'action sont incroyables, l'alchimie des 2 personnages est vraiment touchante, on a des personnages qui s'aiment vraiment, et pas besoin de 3 heures pour le remarquer. Tu as envie de voir une belle fin pour eux, et c'est pour ça que je veux une saison 2 quand même. Ils sont cons, le monde autour d'eux est complètement con, mais c'est cette connerie là qui me rend heureux. Mais bon, la série est cool, hein, ça se regarde et globalement, je ne peux rien dire de mal puisque c'est gratuit. Vous ne perdez rien, à part 1 heure de votre temps. Ce qui revient au même que tous les autres animés en fait. Mais bon, comme c'est sorti sur une bonne plateforme, donc pas Crunchyroll, allons voir un peu les avis. I don't speak French, but the language is really beautiful. Connard. Pas l'affaire ta prophétie à la con. Pas possible d'être aussi con! Sac à merde. Putain! Ah bon? J'ai adoré la série et le jeu, l'humour est toujours subtil, en bref c'était parfait. La petite bite, t'as reconnu? Use un geste, petite bite. Subtil. Subtil. J'en connais qui sont pas gardiens de la vérité, quoi. Entre les personnages, l'animation, les scènes d'action, de fun et de rire. Mais si en plus, bordel, vous êtes un fan du jeu, mais alors là, en plus, c'est ce qu'on parlait de base, quoi. Allez le regarder, c'est gratuit, faites-vous un avis, puis revenez ici pour voir si j'étais juste un fils de pute ou trop indulgent. 6 sur 10. Ça ne changera rien à votre vie, mais ça vous fera sûrement passer un très bon après-midi. C'était tout pour cette vidéo, j'en fais beaucoup des comme ça, n'hésitez pas à les regarder. J'ai beaucoup de vidéos sur les animes de saison à préparer, notamment sur Dandadan, mais je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à mettre un like, ça peut être cool, mettez un commentaire, j'y réponds souvent et... Ciao, bye. Il y a un faux raccord là niveau t-shirt.